Tu ne sais pas quoi répondre, ma chère Ella. Elle a dû s'évanouir dans un coin, la petite peste. Ou alors elle pleure à chaudes larmes. Oh, j'ai oublié les médicaments de Femi pour son cœur. Oh, il n'est pas trop tard. Ah, bon sang. Sadiq, Jinar m'a posé des questions sur Oran. Et quand je lui ai demandé la raison, il n'a pas voulu me le dire. J'ai répondu du mieux possible, j'ai même essayé de le rassurer, pourtant, je sais qu'il a encore des soupçons. Entrez. Donne-moi une minute. Femi, voici vos médicaments. Merci, ma chère, c'est très gentil. Il n'y a pas de quoi. Merci. Arzu m'a apporté mon traitement. Sadiq, je suis convaincu que Tekin est derrière tout ça. Je sais qu'il prépare encore quelque chose. Écoute, garde les yeux ouverts. Il a un autre plan derrière la tête. On doit tout faire pour l'en empêcher. Il ne doit pas reprendre le dessus. D'accord. Tu ne m'échapperas pas, Tekin. Si la police m'attrape cette fois, je suis fini. Si on me jette en prison, qui sait combien d'années je prendrai? Sans Denise, je préfère mourir à l'intérieur. Je prends vite Denise. Et je me tire loin de cet endroit. Les employés ont tous fait leur déclaration, monsieur. Ils ont tous dit la même chose, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur. Comme vous l'avez demandé. Tous ont témoigné de manière à rejeter la responsabilité sur Serdar. Bien, bien, magnifique. D'accord. Tenez-moi au courant. D'accord. Te tenir au courant? Question de travail. Oh, bon. Ouvrez cette porte, police! La police? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Tekin, Ouvrez qu'est-ce la que fait la porte, police à la police porte? Attends, on va voir. Du calme. Ouvre vite. Ouvre la porte. Bonjour, officier. Serdar Yüksel est-il ici? Dans sa chambre, mais pourquoi vous le cherchez? Très bien, ça nous suffit. S'il vous plaît, laissez-nous passer. Monsieur Oui, l'agent, monsieur pourquoi? l'agent, Vous pouvez cherchez m'expliquer? Quelle raison? Mais pourquoi? Serdar Yüksel, ne bougez pas. Ne bougez pas. Mais je n'ai rien fait, enfin. Prenez le sac. Les gars, mettez-lui les menottes. Mais pourquoi Maman, vous me notez? Mais je n'ai rien Tekin! fait. Je n'ai rien fait, je vous dis. On se calme, on se calme. Officier, je vous dis que j'ai rien fait pourtant. Calmez-vous. Je vous dis que je n'ai rien fait de mal. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Et je vous dis que je n'ai rien fait, bon sang. Très bien, Maman. vous pouvez l'emmener. Serdar, pourquoi? Je vous dis que je n'ai rien fait. Dis-nous ce que t'as fait. Oh, Tekin! Je t'assure que j'ai rien fait, papa. Tekin! Papa! Oh, non! Oh, Tekin! Écoute-moi bien. Si tu fais ce que je te dis là, Oiku sera à l'aise et bien plus réceptive. Tu sais que les femmes aiment qu'on fasse un petit geste. C'est bon, j'ai compris. Comment est-ce que j'y ai pas pensé plus tôt? C'est l'expérience, ça, bien sûr. Tu as sûrement raison. Mais les hommes d'aujourd'hui, moi y compris, on a des choses à apprendre. Non, mais c'est pas possible d'être comme ça. Tu es vraiment stupide. Non, mais j'y connais rien aux filles. Je suis un vrai novice, moi.
Tu sais, je suis pas un homme comme toi. Pour moi, les femmes sont très difficiles à comprendre. J'aimerais que quelqu'un nous forme, tu vois. Qu'on nous donne comme un manuel sur la compréhension des femmes. D'accord, August, on en parlera un autre jour. J'ai des choses à faire, d'accord? Allez, on se voit plus tard. Oui, à plus tard. Alors? Tu as l'argent cette fois? Et puis, il y a ça aussi. Hey, tu sais, c'est loin d'être suffisant, ça. Oui, je sais, pour l'instant, j'attends encore une grosse somme dans les prochains jours. Alors, je vous promets que je vous rembourserai toute la somme dès que possible, d'accord? D'accord, je compte sur toi. Allez, souris un peu, chef Key. Ta vie est sauve aujourd'hui. Pourquoi je suis si fatiguée à cette heure, moi? Stop, attendez. Laissez mon beau-père en dehors de ça. Tenez, c'est pour vous, prenez ça. On va bien voir ce que tu dis cette fois. Qu'est-ce qu'elle me veut encore? J'écoute. Je croyais que tu devais tenir ton petit mari en laisse. Cet homme ne veut pas me lâcher. Tu ne dis même plus bonjour maintenant. Tu me sautes à la gorge tout de suite. De quoi tu parles? Tu sais exactement de quoi. Tu peux même pas contrôler ton mari. Mais le contrôler pourquoi? Quoi encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Ton mari est repassé me voir. Il est venu au manoir comme l'autre jour. En plus, cette fois-ci, Ginnar et Denise nous ont bien vus. Est-ce que Denise et lui ont discuté? Oui. Il a aussi menacé de tout lui raconter. Je sais pas si tu vas l'enfermer dans la grange ou l'attacher dans le jardin, mais moi, j'ai l'impression qu'il vient surtout de ta part, Aysel. N'essaie pas de le nier. Dis-lui de me laisser tranquille maintenant, qu'il ne s'approche plus jamais de moi. Et elle me raccroche au nez en plus. Ils vont me rendre fou, ces gens. J'ai les fruits. On les mangera devant la télé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le comportement de mon père m'a mis mal à l'aise tout à l'heure. Chaque fois que mon père se comporte bizarrement, c'est parce qu'il lui arrive quelque chose de louche. J'aimerais comprendre de quoi il pouvait discuter avec Arzu. Ouf. Je me demande aussi si c'est pas mon esprit qui me joue des tours. Tu trouves pas ça étrange qu'il vienne au manoir? Ginnar, je te demande si je me fais des illusions, mais t'as pas l'air d'écouter. Si je t'écoute, je suis désolé. Je suis un peu distrait, moi aussi. Je pense que tu devrais en parler à ta mère. Pourquoi est-ce que t'es distrait? Tekin avait raison. Il manque des papiers à ce dossier. Ils ont ajouté la déclaration du suspect. Le meurtrier présumé Oran Aksu a fait une déclaration. Attends une minute. J'ai entendu ce nom quelque part. Mais où ça? J'ai des soucis qui me prennent la tête. Mon pote, demain, c'est le grand jour. Tout est enfin prêt. Ravi de l'entendre. J'espère pour toi que ça va marcher surtout. Espérons. De mon côté, j'enverrai à Oiku une excuse appropriée le moment venu. Ça marche. Ça marche. Pourquoi on n'a toujours pas imprimé les nouveaux menus pour cette table-là?
est-ce qu'il est? Ah. Le menu est dedans. Dans quel dossier je vais trouver ça? Ah. D'accord. Je copie le fichier. Oh. Oh, qu'est-ce que je viens de faire? Oh, je l'ai effacé? C'est pas grave, je sais. Regardons dans les dossiers supprimés. Ce sont toutes nos photos d'avant. Mère, t'as supprimé tous nos souvenirs. Pauvre Mert. Oiku et lui ne se remettront jamais ensemble. Je vais tout faire pour l'en empêcher. Oiku ne voudra plus jamais revoir ton visage. Bonjour Layla. Il y a quelque chose d'important dont je dois vous parler. C'est à quel sujet? Mert. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mert veut reconquérir Oiku encore. Même les fiançailles ne l'ont pas démotivé. On dirait qu'Oiku l'obsède encore plus qu'avant. Il me fatigue ce garçon. Layla, c'est pas la faute de Mert, vous savez. C'est Oiku qui lui fait ça. En fait, elle l'ensorcelle, j'ai l'impression. Et qu'est-ce que je dois faire à ton avis? J'ai une idée pour l'aider, justement. À Mert de voir la vérité sur Oiku et abandonner complètement. Mais j'ai besoin de votre aide pour que ça fonctionne correctement. Je ferai tout ce qu'il faut pour l'aider. Quel genre d'homme ferait ça, Shefki? Apparemment, tu n'as vraiment pas honte de m'embarrasser. Aysel, c'est bon, calme-toi. Pourquoi je devrais rester calme? Si je me calme, tu feras quoi? Arzu m'a dit que tu l'as recontacté. Comment tu as pu faire une chose pareille? Non mais allemand, laisse-moi t'expliquer un peu. Ça suffit, tais-toi, Shefki. Le menteur ici, c'est toi. Tu n'arrêtes pas de mentir. Si c'est pas du chantage, c'est des jeux d'argent. T'as encore des dettes d'argent. T'avais besoin de l'argent d'Arzu. J'ai pas pris cet argent pour aller jouer, d'accord? Oh, mais tu admets qu'Arzu t'a donné de l'argent? Aysel, arrête. Tu choisis d'entendre ce qui te plaît, et puis ensuite tu m'accuses. Arrête de nier. Tu as pris son argent. Écoute, Shefki. Si tu as encore des dettes de jeu, que c'est avec l'argent d'Arzu que tu veux les régler, je te l'ai dit, je n'hésiterai pas à divorcer. Une fois qu'Oiku se marie, je demande au tribunal le divorce. Et ensuite, je te mets à la porte de cette maison. Bon, c'est bon, t'as fini? Et d'abord, pourquoi je te devrais des explications, moi, hein? Eh bien, si je l'ai pris, je l'ai pris. J'ai été un père pendant toutes ces années, moi. D'accord? Mon amour, doucement, 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 qu'a dit le docteur? Si la maman va bien, le bébé ira bien lui aussi, n'est-ce pas? C'est pas ces 2 pas qui me fatigueront. Je vais bien, figure-toi. Mais si le père m'a menti... Est-ce que tu m'as menti, Elsine? Mon amour, je te mens pas, enfin. Je suis entré dans la chambre pour me changer, et c'est là qu'elle m'a pris en photo et te les a envoyés. C'est toi qui tombes dans le piège, hein, bravo! Dans ce cas, reste ici. Pourquoi tu y vas? Chérie, je t'ai dit pourquoi. J'y vais pour Essine uniquement. Elsine, tu as 2 enfants désormais. Tu sais, cet enfant a aussi besoin de toi. Je comprends. Tu sais que je pense aux deux, ne t'inquiète pas. Je vais me rafraîchir pour l'instant. On en reparlera un peu plus tard. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai fait pour nous, Ella, si tu le savais. Allô? Oui, j'ai ajouté toute la poudre aux médicaments. Combien de temps ça va prendre? Pas la peine de te presser. Ça prendra environ 1 jour ou 2, tout au plus. D'accord, et à quoi je dois m'attendre exactement? C'est comme la grippe, les rhumes et les petits symptômes de ce genre. Il comprendra pas ce qui lui arrive. Ensuite, il fera une crise cardiaque. Ça sera rapide, puis c'est fini pour lui. Dans ce cas, le vieux ne va pas faire long feu. Du calme, du calme. Pourquoi tu t'effondres comme ça? Laisse-moi tranquille.
Ils ont pris mon enfant pendant que toi t'es resté là sans même essayer de les arrêter. Noran, ton enfant, c'est la police qui l'a emmené, pas des fichus bandits. Non. Il avait l'intention de fuir en plus. Tu as vu ce qu'il y avait dans son sac? Il avait un faux passeport et une arme. Non, j'y crois pas. Je crois qu'ils ont piégé mon Serdar. Ils ne feraient pas une telle chose. C'est incroyable. Noran, mais qui tu vas appeler? Tu vois, tu t'inquiètes plus pour les autres, Tekin. Qui d'autre pourrais-je appeler? Osgour n'est pas au courant. Ah, d'accord. Puisque tu n'as rien fait, lui pourra peut-être nous aider. Mon garçon, Osgour, Je t'écoute, ma petite maman. ils ont arrêté ton frère tout à l'heure. La police l'a emmené. Du calme, maman. Je rentre immédiatement. Dépêche-toi, viens, tu m'entends? Merde! S'il te plaît, j'ai une urgence à gérer, alors je vais rentrer à la maison. Compte sur moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a l'air grave. Non, pas vraiment, mais c'est important par contre. Ok, d'accord. Je vais m'en occuper. Maman, papa, pourquoi est-ce que vous étiez en train de crier? Non, on ne criait pas, on s'expliquait, c'est tout. T'appelles ça une explication? Je vous entendais depuis la porte. C'est vrai qu'on comprenait pas ce que vous disiez, mais ça avait tout l'air d'une dispute. Dites-nous si quelque chose ne va pas. Non, c'est rien, c'était une dispute. On parlait juste des détails à propos de votre mariage. Aïssel a ses habitudes, et elle est carrément têtue. C'est pour ça qu'on s'est disputé. C'est la raison, maman? C'est pour le mariage que vous vous disputiez? Tu sais, je me fais beaucoup de soucis. Où est-ce que va se faire le mariage? Où est-ce qu'ils vont vivre? Il y a tellement de choses à faire d'ici là. On s'est un peu disputé. Mais c'est pas grave. Tu sais, tu l'as vécu toi-même. Ta mère exagère parfois certaines choses. Toutes les petites histoires deviennent des drames. Bon, dans ce cas, veuillez nous excuser. Viens, Denise, on peut y aller. Attends, j'ai pas fini. J'ai encore quelque chose à demander à mon père avant. Oui, je t'écoute, vas-y. Papa, en fait, ça m'a surprise de te voir au manoir. Et je t'ai vu parler avec Arzu. De manière discrète. Vous aviez des trucs à cacher? Elle t'a même donné quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu nous caches un problème? Eh bien, comment puis-je vous remercier? Pardon, c'était déplacé. Non, ne vous excusez pas, ma chère Leila. Ce sont des choses qui arrivent à cause de l'excitation. S'il vous plaît, asseyez-vous. Comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas de quoi s'énerver, hein. Je connais très bien ce genre de personnes, vous savez. Elles essayent toujours de s'imposer, de faire peur ou de demander en menaçant. Il était grand temps que j'arrive, n'est-ce pas? Exactement. Encore merci, merci beaucoup. Avec plaisir, ma chère Leila, bien sûr. Maintenant, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai toujours disponible pour vous, je vous le promets. Oui, j'écoute, Mahmoud. Dites-moi, Leila, ce que je vais vous dire va vous sembler absurde peut-être puisqu'on s'est vu il y a quelques heures, mais si vous le pouvez, est-ce qu'on pourrait se revoir là tout de suite? Vous voulez dire immédiatement? Oui. Si vous êtes disponible, je viens vous chercher à l'atelier moi-même. Maman? Osgour, mon garçon, ils ont emmené ton frère avec les menottes. Maman, allez, viens, calme-toi, assieds-toi et dis-moi ce qui s'est passé. Papa, il s'est passé quoi? Pour quelle raison est-ce qu'ils l'ont arrêté, tu le sais? Que veux-tu que je te dise, fiston? Ton frère faisait de la contrebande. En plus de ça, il y avait des faux passeports et une arme aussi dans son sac. J'y crois pas, il ferait pas ça. Je suis certaine qu'il ne ferait pas ça. Serdar ne ferait jamais une chose pareille. Allez, je t'en prie, appelle l'avocat pour lui. Maman, je l'ai fait tout à l'heure et l'avocat est en chemin, ok? On se retrouve au commissariat. Si tu veux venir avec moi, tu peux venir, viens. Allez. Je prends juste mon sac. Ok. Papa, tu viens avec nous? Non, fiston, je vais rester ici. J'ai des gens à appeler.
Peut-être que ça aidera aussi Serdar. Ouais, d'accord, t'as raison. Dis-nous si t'as des nouvelles, ok? D'accord. Toi aussi, fais-moi savoir. Ça marche. Vous devez courir plus vite que ça, mais pour sauver Serdar, ça ne suffira pas. Eh oui, à ton tour, mon petit Djinar. Il est temps de savoir si mon plan a fonctionné. Papa, réponds-moi s'il te plaît. De quoi parliez-vous? Elle t'a donné quoi? Je te le dis. Rien d'important. Arzo m'a demandé de venir au manoir dans la journée. Donc j'y suis allé. Elle m'a donné une pièce en or comme cadeau pour le mariage de ta petite sœur. Et comme tu sais qu'elle ne pourra pas y être... Et puis d'abord, est-ce que je dois te donner le nom des personnes que je rencontre? J'y peux rien, j'ai oublié d'en parler. Et si je le savais, je t'aurais dit qu'elle m'avait appelé. C'est vraiment tout? Comme il l'a dit, je n'étais pas au courant. Donc c'est pas si grave au final. Je suppose que oui. Denise, on peut pas rester longtemps. En fait, j'ai encore du travail qui m'attend. Rassure-moi, y a rien d'autre, j'espère. Maman, s'il te plaît, ne me cachez plus rien. Non, chérie, on ne te cache rien. Comme ton père vient de le dire, il y était parce qu'Arzu avait un cadeau à donner. D'accord. Si c'est vous qui le dites, je vous crois. On peut y aller, je suppose. Prenez soin de vous. Toi aussi, ma chérie. À la prochaine dans ce cas. Au revoir. J'espère que ça vous empêchera pas de venir. On vous voit pas assez souvent. On reviendra bientôt, vous inquiétez pas. À bientôt, Aïssel, au revoir. Au revoir, mon garçon. Tu as vu? Même Denise a vu ce que tu trafiquais. Et si jamais elle vous avait entendu parler, qu'est-ce qui se serait passé? Oui, c'est bon, elle m'a vu de loin. Écoute bien, Chefki. Fais attention à toi. Tu vas vite cesser tes manigances. Je ne veux plus jamais revivre ça. Ah, j'en ai assez. J'en ai assez de toi et de tes leçons de morale. C'est bon. Bon sang. Ce qu'il nous disait n'avait aucun sens pour moi. Surtout venant de ma mère. Il nous mentait. Il se disputait quand nous sommes arrivés. Il y a sûrement une autre raison. Quelle serait l'autre raison? Tu penses que c'est une dispute normale, comme ils disent? J'en ai aucune idée, Denise. On sait que dans la vie, les familles se disputent pour tout et rien avant le mariage. C'est tout ce que je dis. Je pense que c'est normal, en vérité. Bah non, Gina. Je connais mes parents, figure-toi. Ils ne sont pas du genre à se disputer pour des choses insensées ou inutiles. Je sais qu'il y a autre chose ici, et tous les deux mentent sur ça. D'accord. Disons que c'est le cas. Dis-moi pour quelle raison ils voudraient te mentir. Moi aussi, je veux savoir. Je peux pas les forcer à dire la vérité, mais j'ai pas un seul indice. Exactement ce que j'essaye de dire. Quoi que tu fasses, la décision leur appartient. Eh bien, je garde un œil ouvert dans ce cas. Mais bref, de ton côté, t'avais du travail à terminer? Non, je vais le faire au manoir. C'est pas important, des petites broutilles. Je veux rentrer au plus vite. Tu es... la femme que j'aime. Et aussi... celle avec qui... je veux vivre ma vie. Non, jamais. Tant pis. Ok, alors... quand je repense... à notre rencontre... je savais déjà... que toi et moi, ce serait pour la vie. Non, ça ne va pas. C'est une musique fantastique. Si tu parles avec le cœur, c'est toujours mieux. Je suis pas mauvais en improvisation, en fait. Peut-être que ce sera déjà mieux que ça. 2 hamburgers, s'il te plaît. Bien sûr. Qu'est-ce que tu écrivais, là? Rien, les trucs qui manquent, un genre de liste. Merde, si tu as remarqué, on est tout seul. Et donc je ne peux pas gérer toutes les entrées. Donc j'apprécierais que tu m'aides un peu une fois que tu auras terminé d'écrire ton livre, d'accord? Très bien. Pardon, vous pouvez venir? J'y crois pas. Quoi que tu dises, c'est toujours plus romantique que ce que j'ai écrit. Splendide. Avec toi... Où est-ce que nous allons? Surprise.
Je suis du genre curieuse. Ma chère Leila, j'aimerais beaucoup vous remercier à ma façon. Comment vous dire? Vous m'avez tellement aidé, j'aurais rien pu faire sans vous. Alors je me suis rendu compte que je vous avais pas assez remercié pour tout ce que vous avez fait pour m'aider. C'est pourquoi j'ai cherché la meilleure manière de vous montrer toute ma gratitude. L'autre soir, vous m'avez invité à un merveilleux dîner avec votre famille. Alors maintenant, c'est à mon tour. Vous le dites sérieusement? Vous êtes surprise, on dirait. Après vous, s'il vous plaît. C'est pour vous. Vous avez tout préparé? Oui, c'est vrai. C'est pour vous faire plaisir. S'il vous plaît, installez-vous. Ma chère Leila, puisque la dernière fois c'est vous qui m'avez invité, cette surprise est pour vous, pour dire merci. Merci, c'est gentil. Oh, avec plaisir. Il a osé la menacer devant chez elle. Il n'a franchement plus de limite. Toujours plus de mensonges sans jamais rougir. Et c'est lui qui a élevé sa fille. Pourquoi lui dire ça? C'est moi qui l'ai élevée. Pendant que monsieur allait jouer. Qui ça peut être? Bonjour, vous allez bien, Aïssel? Je vais bien, merci. Oiku n'est pas là aujourd'hui. En fait, je vous cherchais toutes les deux pour être franc. Si vous êtes libre, on pourrait déjeuner? Un déjeuner? Oui, oui. Je pensais qu'inviter ma fiancée et ma belle-mère à déjeuner serait une bonne idée. Vous êtes disponible? En fait, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Et si vous voyez ça comme une opportunité pour se connaître? Pour me faire plaisir? Eh bien, écoute, si Oiku est disponible, je viens. J'écoute, maman. Maman, je peux pas sortir déjeuner. Tu sais bien que je suis au travail. Elle me dit que c'est impossible, il manque du personnel. D'accord. Et si nous allons là-bas? Oui, pourquoi pas, parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Tu peux me dire ce qui se passe, maman? On vient déjeuner à ton travail, chérie. Mais maman, l'endroit est complet. Et tu n'aimes pas l'ambiance des cafés, tu dis. Et puis il y a du monde, vous devriez changer. Tu sais, ton fiancé est debout sur le pas de la porte. Je veux pas être impolie. Ça marche, ma belle, à tout de suite. Alors, on se voit là-bas. Oui, oui, d'accord. Bon, allez, d'accord. D'accord. Je vais juste chercher un manteau, j'arrive. Je vous attends. Pourquoi ils viennent me voir? Ma mère ne doit pas voir que mère travaille ici. Bon appétit, monsieur. Merci. Merde, tu dois partir d'ici immédiatement. Partir maintenant? En fait, tu veux que je quitte la ville? Mais non, je t'ai dit de sortir d'ici. Pourquoi? Maman et Auguste viennent pour le déjeuner. Ta mère et Auguste viennent là maintenant? Oui. C'est très bien. C'est un cauchemar. C'est pourquoi tu pars, justement. Je dois aller où, moi? Osgour n'est pas là, je dois le remplacer. D'accord, mais moi aussi je peux le faire. J'ai dit non, quoi que tu dises, et j'irai nulle part. Je suis désolé pour toi, mais non, je vais rester. Mais merde. Bouge. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci. Veuillez vous installer. Je vous apporte les menus. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Denise? Eh bien, Arzu, si c'est possible, j'aimerais pouvoir vous poser une question. Je vous ai vu parler à mon père seul à seul tout à l'heure. Et j'ai remarqué que vous lui avez donné quelque chose.
Et donc tu te demandes quelle était cette petite chose, ou peut-être que tu te demandes quel genre de lien on pourrait avoir, et ça t'inquiète, je dirais. C'est exactement ça. J'étais curieuse, mais maintenant j'aimerais juste comprendre. Il n'y a rien à comprendre pourtant. Nous sommes tous parents ici. Ta sœur vient de se fiancer, alors j'ai tenu à lui faire un cadeau moi aussi. Pour moi, rien de plus normal. Mais à quoi tu pensais? Vous savez, c'est aussi ce qu'il m'a dit. Après tout, pourquoi il serait passé? N'est-ce pas? Comme je viens de te le dire, il n'y a rien d'autre. J'espère que le geste ne te dérange pas quand même. Non. Merci, c'est très clair, Arzu. Ah, des nouvelles de Denise? Oui. J'ai répondu exactement comme vous me l'avez demandé. C'est bien la seule fois, il n'y en aura pas d'autre. Je ne veux plus jamais avoir à couvrir vos bêtises. Et désormais, je vous interdis de revenir au manoir me parler de ça. Bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Oiku, nous voilà. Bonjour. Maman, je peux te parler? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'ai dit que j'avais du boulot. Pourquoi vous êtes venue ici? Et pourquoi pas, Oiku? Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Que ta mère et ton fiancé viennent déjeuner à ton travail, c'est pas la fin du monde. Il veut qu'on apprenne à se connaître. Tu pourras venir prendre un café avec nous à la fin. N'aie pas honte et ne fais pas la tête. Viens. Alors, où est-ce qu'on s'assoit? Bonjour, soyez les bienvenus. Venez, je vais vous installer une table de l'autre côté. Allez-y. Ah, merci beaucoup. Oiku, pourquoi tu ne t'assois pas? Pour la peine, je serai entièrement à votre service aujourd'hui. Alors là, pas question, tu peux y aller. Je vais m'en occuper. Oh non, pas ici. S'il te plaît, installe-toi. Mais oui, assieds-toi. C'est pas tous les jours qu'on a le temps de venir ici pour déjeuner ensemble. Dites-moi, vous êtes le fils de Leila, n'est-ce pas? Je me souviens vous avoir vu un jour à son atelier. Exactement, oui. Mais j'ai démissionné. Maintenant, je suis ici avec mon amie. Ça me convient mieux. Oiku, elle aussi, est une collègue que j'apprécie. Ah, c'est très bien. Ouais, je sais bien. Bien, je vous ramène les menus tout de suite. Ça marche? C'est un très gentil garçon. Malgré ce que sa famille possède, il a décidé de ne pas en profiter et de venir travailler ici. Bravo. Merci beaucoup. C'était à votre goût? Oui, c'était parfait. Merci encore pour la surprise. C'était très agréable. C'est un vrai plaisir. Pour ma part, c'est votre présence qui rend le repas agréable, ma chère Leila. Un petit café, peut-être? Oui, toujours. Ah, c'est génial. J'ai un peu froid, par contre. Ah, j'ai une idée. Attendez un peu. Voilà. Merci, c'est gentil. Pas de quoi. Mais maintenant, c'est vous qui allez prendre froid. Ah non, 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 moi j'ai pas froid. Je suis un homme résistant, vous savez. Ah. Exactement les personnes que je voulais voir. Qu'est-ce que tu racontes là? On doit parler de certaines choses. Je n'ai plus rien à te dire de toute façon. Mais pas moi. Ne t'inquiète pas. Crois-moi, ça ne sera pas long. Je veux juste une chose. Et laquelle? Très simple. Prends ta femme avec toi et fiche le camp de cette maison. J'espère que tu seras toujours aussi malheureuse. Denise? Est-ce que tout va bien? Tu as l'air bouleversée. Je suis un peu perdue, c'est rien. Des petites affaires familiales.
Je comprends très bien ce que ça fait, tu sais. Moi aussi, je ressens souvent la même chose. Surtout avec ma mère et puis mon père. Parfois, j'ai envie de partir. Ça t'arrive aussi, n'est-ce pas? L'envie de partir ailleurs. Parfois. Mais ça dure pas longtemps. Ensuite, je reviens à moi. J'ai mes parents. Comment pourrais-je les quitter? Mais c'est possible. Ils seraient pas contre. Peut-être que c'est mieux aussi. Peut-être que Dinar veut vivre seule avec toi quelque part. C'est impossible. Même si on le pouvait, moi j'aurais beaucoup de mal. Quoi qu'il arrive, je veux que ma famille soit avec moi elle aussi. Je comprends, c'est difficile d'être loin de sa famille, je suppose. T'as raison, Denise. Bon, ben je vais te laisser tranquille pour y réfléchir. Je dois y aller, j'ai des devoirs interminables dont je dois m'occuper. Merci encore pour ton soutien. Bien sûr, quoi qu'il arrive, je serai là. Voici pour vous. Merci encore. Merci, c'est gentil, Mert. Mais de rien. Avec plaisir. Bon appétit. Mais il est froid. Vous avez demandé un sandwich au thon, c'est normal qu'il soit froid. Réchauffez-le. Je ne pourrai pas malheureusement, c'est la recette, mais si vous le souhaitez, je peux vous ramener la carte pour choisir un autre sandwich. Non, je veux que ce soit réchauffé. Voyons, si tu veux choisir autre chose, il vient de dire que c'est impossible. Tant pis. Je vais le manger. C'est à vous de décider. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai là juste à côté. Merci, c'est gentil. Mais voyons, pourquoi est-ce que tu lui as parlé comme ça? C'est pas la peine de te comporter de cette façon. J'aime bien ce jeune homme, moi. Mais comment oses-tu dire ça? Mais parce que je peux le faire, voyons. Je ne veux plus te voir dans cette maison. Qui es-tu pour me chasser de cette maison, au juste? Tu sembles oublier que cette maison nous appartient à part égale. Je suis chez moi. Et je n'ai rien oublié, au contraire. Mais j'ai l'impression que c'est toi qui oublies une petite chose. T'es qu'une pièce rapportée. Tu n'auras rien du tout. Écoute-moi. Ça suffit avec tes petites menaces. Sinon, on dirait que tu n'aimes pas entendre la vérité, n'est-ce pas? Yalcin. Yalcin. Dinar. Qu'est-ce que vous faites là? C'est rien. On parlait des affaires du jour, papa. Dis-lui que c'est rien. Les nouveaux contrats sont arrivés, Yalcin. Tu peux aller les contrôler? Papa, tu vas bien? Je vais bien, fiston. J'ai un petit mal de gorge, je dois avoir un rhume. Et j'ai besoin de me reposer. Rappelle-toi ce que j'ai dit, Yalcin. D'accord, papa. Tu veux boire quelque chose? Suzanne peut te Non, ça ira. Mais c'est gentil. Vous savez, Leila, depuis qu'on se connaît, vous et moi, je suis un homme différent, moi aussi. Je sais pas comment le dire, mais il le faut. Je me sens bien plus heureux. Parfois, je me surprends à sourire alors que je suis seul. C'est vous qui avez provoqué ça, Leila. Je suis désolée, mais... Oui, c'est moi qui suis désolé. Je voulais pas vous surprendre ainsi. Je veux pas vous forcer en aucune façon. Eh bien, est-ce qu'on pourrait faire comme si rien s'était passé et repartir? Merci, allons-y. J'écoute. Tu as étudié le dossier, Dinar? J'ai fait des recherches. Et j'ai rien trouvé qui prouve que c'est vrai. Tu es sûr de ne pas l'avoir trouvé? Ce témoignage d'Oran a changé d'un coup. Tu dis que ça ne te semble pas suspect? Tekin, je vous dis que ça ne prouve rien. Si le dossier que tu as et son témoignage changeant ne prouvent vraiment rien pour toi, viens prendre sa déposition toi-même. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oran est avec moi. Lui te donnera la réponse. Comment c'était? Est-ce que ça vous a plu?
C'était très bon, le repas était parfait, je n'ai rien à dire. Vous êtes du même avis tous les deux? Ouais, disons que oui. En fait, notre chef de cuisine est un vrai prodige. Avant qu'il s'installe ici, Denise et Gina m'avaient fait goûter ses desserts. Les tartes sont une Donc, merveille. si vous le souhaitez... Non, non, pas du tout. J'ai assez mangé, merci. Bref, si on a fini, je vais régler. L'addition a été payée. Ah, qui a payé? C'est un cadeau de la maison. Pas question, je vais payer. Allez, dites-moi combien, je vais le faire. Encore désolé, mais je crains que ce ne soit impossible. Et pourquoi donc? Oiku est très précieuse dans notre équipe. Alors donc, ses invités seront les nôtres aussi. Si vous êtes nos invités, pas besoin de payer ici. On fait payer nos clients, mais jamais nos amis. Mon chéri? Est-ce que ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tekin a appelé. Il dit qu'Oran est avec lui. Celui qui a tué mes parents. Le meurtrier en personne. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est bien là le problème. Je ne sais même pas quoi faire, Denise. À ton avis, je devrais y aller? Je pense que oui. Qu'est-ce qui peut arriver au pire? Au moins, tu auras les réponses à toutes tes questions. T'as sûrement raison. Je dois affronter ce type d'une manière ou d'une autre. Est-ce que Tekin sera là? Je dois parler à Oran au plus tôt. Grand-père? Grand-père, t'es sûr que ça va? Tu veux un peu d'eau peut-être? Je vais bien, c'est rien. Je vais bien. Je pense que j'ai la grippe, mais ça va. Pauvre grand-père, je vais dire à Suzanne de te faire un tiol au miel comme avant, d'accord? Non, je te dis, pas besoin, je vais très bien. Grand-père, laisse-toi faire. Allez, d'accord. D'accord, je m'en occupe. À tout de suite. Je t'écoute. Tekin a encore fait quelque chose. Jinar va rencontrer Oran ce soir à son entreprise. Assis-toi, Jinar. C'est bien que tu cherches à connaître la vérité sur tes parents. Il est temps. Ne tournez pas autour du pot. Dites-moi ce que vous avez à dire. Qui est ce Oran? C'est avec lui que je veux parler. Laisse-moi te présenter la personne qui te dira enfin toute la vérité sur l'histoire de ta famille. Oran Aksu. Bon, alors comment ça va aujourd'hui? J'attends que demain arrive. Je suis impatient surtout. Super. Merde, je te promets tout ce que tu veux. Oiku reviendra vers toi, j'en suis certaine. Si même sans toi, je serais pas là. Je tiens vraiment à te dire merci. Beaucoup, merci beaucoup. Demain, le chapitre Oiku se fermera définitivement. Que savez-vous de mon passé et de mes parents? J'y étais. Je sais qui a véritablement tué tes parents. C'est pourtant vous qui êtes accusé. C'est vous qui l'avez fait? Non, c'est pas moi. Comment ça, pas moi? Si vous n'êtes pas coupable, pourquoi ne pas vous rendre? Si vous l'aviez fait, vous auriez pu prouver votre innocence. J'étais pris au piège dans l'histoire. Qui vous a piégé? Ils m'ont fait porter le chapeau. Qui sont les gens qui vous ont piégé? Laisse-moi te dire toute la vérité. Parlez! L'ambulance! Vite, appelez l'ambulance, il est touché! Raiden! Oumid! Trouvez-moi la personne qui a fait ça! Maintenant! Tout de suite! Oran!
Oran, reste avec moi, Oran. Respirez, je vous en prie. Je t'interdis de mourir. Dis-lui la vérité, Oran. Le piège, c'est Fehmi Kodjabé qui l'a tendu. Tes parents, c'est Mustapha. Mustapha Kodjabé, le meurtrier. Il m'accuse pour sauver son fils. C'est lui le coupable. Tu me crois maintenant, Jinar? Fehmi Kodjabé est le véritable meurtrier. Il a tué ton père et ta mère. Mon frère est mort par sa faute. Il a fait tuer Oran aussi. Fehmi Kodjabé n'est qu'un vieux loup déguisé en agneau. Un vrai meurtrier de sang-froid, Jinar. Tu le vois maintenant. Jinar, t'es où depuis hier soir? Je vais jeter un coup d'œil. Suzanne, bonjour, ça va? Bonjour Denise. Vous avez vu Jinar? Jinar est au jardin d'hiver. D'accord, merci, c'est gentil. Jinar? Qu'est-ce que tu fais là? Je réfléchis. Depuis combien de temps t'es ici? T'es pas venu te coucher? Je n'avais aucune envie de dormir. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Jinar, chérie, pourquoi t'es silencieux? Je sais plus quoi penser, Denise. J'ai beaucoup de questions, mais aucune des réponses ne semble tenir la route. Et pourtant, j'essaye de mieux comprendre. Dis-moi, qu'est-ce qui te perturbe à ce point? Tekin et toi, vous avez parlé à Stips. Comment il s'appelle? Oran Aksu. Vous avez discuté? Justement. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Jinar, il a dit qu'il voulait parler à ta famille, c'est ce qu'il a fait? Je crois que soit il me joue un très mauvais tour, soit tout ce que j'ai toujours cru jusqu'ici n'est qu'un mensonge. Tu as fait quoi, Sadiq? Tu l'as stoppé? C'est fini. Tu lui diras rien, Oran. Tu ne pourras rien lui dire. C'est ce que tu mérites. Tu en es certain? Oran est éliminé. Il sera plus un problème. Tu n'as plus rien à craindre, c'est fini. Désormais, tu peux te détendre. Cette fois, on a terminé. Tekin reste toujours une menace et on doit le faire taire. Il se rendra compte qu'on est impliqué dans la mort d'Oran, donc il voudra contre-attaquer. Je garde un œil sur Tekin. Il ne suffit pas de le suivre de loin. On ne peut pas attendre de voir ce qu'il va faire. On doit faire en sorte d'avoir toujours une longueur d'avance. En fait, maintenant, quoi qu'il fasse, on l'en empêchera. D'accord.
Bonjour. Bonjour à toi aussi. C'est enfin le grand jour, Osgour. Je suis très excité. J'espère que tout se passera bien, surtout. Mais est-ce que ça va? Ah oui, j'ai oublié. T'avais dit que t'avais des problèmes de famille. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Toi aussi, t'as beaucoup de choses en tête. On a tous nos petits problèmes, hein, merde. C'est rien. Est-ce que je peux faire un truc pour toi? Non, non, c'est gentil. Avec Oiku, t'as déjà assez à faire, hein. Soyez heureux, moi ça me suffira. Je réussirai cette fois, Osgour. Mais écoute, si je t'avais pas, je ne m'en sortirais pas. Dans ce cas, ça veut dire que je peux lancer l'opération. Allez. Hein? On peut l'appeler? Vas-y, vas-y. J'écoute, Osgour. Eh, salut Oiku, je t'appelais pour savoir ce que tu faisais là. Je pars dans 1 minute. Ok, ça marche. Il y a un petit groupe qui a réservé la salle aujourd'hui. Ils viennent d'appeler à l'instant là. Ils ont leur propre traiteur pour gérer le repas. Comme ils amènent aussi les serveurs, il n'y aura pas besoin de nous pour gérer tout ça. Ça veut dire que tu peux prendre un petit peu de temps pour toi. Oui, je t'appellerai quand ils auront fini pour prendre la suite. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est compris. Ça me va. Pas de problème. Dis-moi quand le champ est libre dans ce cas. Je le ferai, oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà, mission accomplie. Super. Et maintenant, tout est lancé. Tout est lancé. Bonjour. Bonjour chérie. Viens manger quelque chose. Je te préviens, je te laisse pas partir avant. Aujourd'hui, on peut prendre le temps de déjeuner ensemble. Ils n'ont pas besoin de moi au café, quelqu'un l'a réservé. Ah, en voilà une bonne chose. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris de petit déjeuner avec ma petite fille chérie. Ah, en parlant du café. Ton collègue de travail, Mert, c'est un gentil garçon. Très souriant et très aimable. Lui et sa mère sont vraiment différents. C'est ce qu'on dit. Toi et Mert, vous ne vous entendez pas bien? Maman, mais ça change quoi si je m'entends bien avec lui? Je travaille seulement avec lui. Bien sûr, je sais que c'est ton collègue. J'ai pas dit que Mert et toi, vous étiez si proches que ça. En plus, tu es fiancée. C'est juste que hier, tu évitais son regard. C'est pour ça que je te Je ne demande. l'évite pas, comme tu dis, maman. C'est toi qui n'arrêtes pas de parler de lui. Depuis hier, merde comme ci, merde comme ça. C'est comme si tu te fichais de celui qui t'a invité. Pourquoi tu t'en vas? Au revoir, je n'ai plus d'appétit. Oh, mais qu'est-ce qui lui prend? Tu te mêles encore de ma vie, Femi Kojabe. Et pourtant, cette fois, tu as échoué. Oran a quand même pu lui dire toute la vérité. Jinar a vu qui tu es vraiment. C'est fini. Ta fin est proche. C'est pas Oran Aksu qui a tué mes parents. Mais qui d'autre? Mustapha Kojabe. Hein? Dis pas ça, tu te rends compte de ce que tu dis? Ils ont piégé Oran pour le rendre coupable. Mais... tu disais que ton frère était mort dans un incendie. C'est vrai. C'est arrivé après. En fait, c'est étrange, tu sais. Il est mort quelques jours après le décès de mes parents. Ça veut dire qu'après son décès, ils ont rejeté la faute sur quelqu'un d'autre? Oui, exactement. Qui aurait pu lui faire ça? Femi. Ton père l'a piégé? Oui. Pourquoi tu décroches pas? Je ne fais plus confiance à personne. Ni à lui, ni à personne d'autre. Femi fait aussi partie de ces personnes? Denise, j'essaye de comprendre, mais pour l'instant, j'en suis pas sûr. Bonjour les enfants. Est-ce qu'on peut parler 1 minute? J'ai une réunion urgente qui m'attend ce matin. On se voit plus tard. D'accord, on parlera plus tard. Pourquoi tu fuis la vérité sur ton histoire, Jinar? Humide!
vous écoute, patron. Donne ça à Jinar et reviens. J'y vais tout de suite. Tu comprendras enfin que Femi est le seul et le véritable ennemi. Je ferai tout pour que tu comprennes. Depuis qu'on se connaît, vous et moi, je suis un homme différent, moi aussi. Je sais pas comment le dire, mais pourtant il le faut. Je me sens plus heureux. Parfois je me surprends à sourire alors que je suis seul. C'est vous qui m'avez fait ça, Leila, oui. C'est qui ça? J'écoute. Bonjour Leila, comment vas-tu? Je vais bien, ma belle. Et toi? Je vais bien, merci. Je passais devant l'atelier et je pensais à toi. J'ai pas compris. Je suis à Izmir, ma chérie. Ah bon, tu es en ville? Pourquoi tu me l'as pas dit? Eh bien, pour te faire la surprise. T'es à l'atelier? Je pars dans 1 minute. On se voit tout à l'heure. Très bien, à tout à l'heure, ma belle. Salut les amis. Tu vas bien, Sinem? Bonjour. Alors comment avancent les préparatifs? Ça va, la vidéo est prête. La salle est bientôt prête aussi. Monsieur Osgour doit ramener le projecteur et aussi l'installer. Ah, ouais. Maintenant que tu le dis, je vais le chercher avant d'oublier. Avec Osgour, on va s'en sortir. Maintenant c'est à moi de jouer. Oiku est là? Osgour lui a dit de venir après et de prendre son temps. Mais dis-moi, est-ce qu'Oiku t'a donné son adresse auparavant? Non, j'ai pas le souvenir qu'elle me l'ait donné. Laisse-moi te l'écrire dans ce cas. Ficrette, Moelle, numéro 35. Tu sauras la convaincre, j'espère. Oui, j'en suis certaine. Bon, on se verra plus tard. À plus tard. Je t'écoute, ma chérie. Le bébé me dit que son père lui manque. Il me manque lui aussi. Toi, est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens bien? Je veux bien, rien d'important. Dis-moi ce qui te met en colère. C'est pourtant évident, il me semble. Je suis peut-être en bonne santé, mais le moral est au plus bas. Il se passe un truc? Toujours la même chose, Yalcine. Tu n'es pas avec moi, c'est ça le problème. Tu n'es pas ici avec moi dans les plus beaux moments et les meilleurs moments de ma grossesse. Le bébé grandit chaque jour. Je veux partager cette excitation avec toi, justement, mais toi, tu n'es pas ici. Je veux mon chéri. Et le bébé veut sentir son père avec lui également. Nous avons aussi besoin de toi, Yalcine. Tu as entièrement raison. Moi aussi, j'ai besoin d'y être. Je suis en route. Très bien. Yalcine? Est-ce que tu vas quelque part? En effet, j'ai affaire. Et avec qui? Arzu, je crois qu'on a déjà discuté de ça. Tu n'as pas à savoir où je vais. Yalcine? Est-ce que tu dis ça sérieusement? On essaie de se reconstruire, et juste au moment où on remonte enfin la pente, toi tu choisis d'aller retrouver cette garce? Cette femme dont tu parles attend mon bébé. Chut! Il y a des gens qui peuvent t'entendre. Je te rappelle que je suis ta femme, et Kessine est aussi ta fille. Maman? Papa? Jinar.
Tu vas lui parler de ce qu'ils t'ont dit? Et si Oran est celui qui avait raison dans tout ça? Dis-moi, tu ferais quoi si les personnes de ta famille sont ceux qui ont tué tes parents au départ? Je te comprends, mais tu pourras pas continuer à vivre avec ce doute. Gina, un coursier a laissé ça pour vous à l'entrée. Merci beaucoup, Suzanne. C'est quoi? Je ne sais pas, il n'y a pas de nom dessus. Tu veux pas l'ouvrir? T'as envie qu'on le regarde? Je préfère le regarder seul. D'accord. Quoi qu'il arrive, je te soutiens. Je me demande pourquoi elle n'est pas encore sortie de sa chambre. Il y a bien un problème, mais lequel? J'ai l'impression qu'elle voulait pas se fiancer. Pourtant, non, c'est elle-même qui a insisté. Non, il y a un problème. Oh, je ferais mieux d'appeler Denise pour qu'elle parle. Entre sœurs, elles pourraient discuter. Sinem, bonjour, tu vas bien? Bonjour, ça va. Oiku est encore ici, je suis venue sans la prévenir, désolée. Oiku est dans sa chambre, tu peux entrer. Merci, c'est gentil. Alors, Sinem, quel genre de potin mérite que tu viennes jusqu'ici me déranger chez moi cette fois? Je suis venue te parler d'un truc important. En fait, pour être franche, c'est surtout pour te mettre en garde. À quel sujet? Mert et moi. Lui et moi, on s'est rapprochés récemment. Et tu n'as pas trouvé de meilleur mensonge pour venir ici? C'est pas un mensonge. Ça vient juste de commencer. Mert sort avec toi? Je suis certaine que c'est impossible. Tu pensais que Mert n'allait jamais se remettre de votre petite rupture, ma petite Oiku? Tu t'es bien fiancée à un autre. Ce que Mert fait de sa vie, ce sont pas tes oignons. Écoute, tu sais que je suis amoureuse de Mert depuis très longtemps. Je l'ai gardé pour moi par respect pour toi. Mais là, c'est à toi de nous laisser vivre. Et maintenant que t'as décidé de te fiancer, j'ai pensé qu'il y avait plus de raison pour que je tente pas ma chance. Et aussi, je te remercie pour la rupture. Mert a compris que tu voulais plus de lui. Et maintenant, on est ensemble. Et Mert m'aime aussi. Donc, en résumé, tu resteras loin de notre relation à compter d'aujourd'hui. Oh, te voilà enfin. Mon pote, je sais pas où t'as trouvé ça. C'est parfait. Eh ouais, je t'avais bien dit que j'en trouverais un, non? Un rideau géant en face, et voilà, l'affaire est bouclée. Oh, mon pote, plus le temps avance et plus je suis pressé. Mert, reste calme. Regarde, Oiku, tu la connais. C'est ta petite amie, c'est ta chérie. Ouais, d'accord, je sais. Mais là, l'enjeu est assez grand. J'ai l'impression que je vais chambouler ma vie, tu sais. C'est la première fois que je lui déclare mon amour. T'avais pas préparé un discours l'autre fois? Non, je n'ai pas envie de faire comme ça. Au contraire, ce que je ferais, c'est lui dire ce qui vient directement. Je pense qu'être sincère, c'est toujours mieux. Je pense que t'as totalement raison. Allez, Mert, je suis certain que tu vas t'en sortir, hein? Espérons. Espérons. Pourquoi vous vous disputez encore? Allons, dites-moi. Ah, non, chérie, il n'y a aucun problème. Ton père, encore une fois, était un peu trop occupé par son travail, tu vois. Papa, dis-moi pourquoi maman te disait qu'elle est ta femme et que je suis aussi ta fille? Eh bien, quand il a fait cette tête, il a dit « Je suis le Kojabe qui dirige la holding, personne me soutient ». Et moi, je lui ai répondu « Mais pourtant, tu es aussi mon mari ». À notre âge, on doit se justifier devant notre fille. Les rôles s'inversent, Yacine. Oh non, je suis gênée maintenant. Papa, sois sincère avec moi. Tu n'as rien dit à maman, n'est-ce pas? Si jamais elle avait découvert ce que je comptais faire à Denise, elle s'énerverait. Princesse, ça c'est notre secret. Ah, papa. J'ai eu tellement peur que tu lui aies tout raconté. Et pourquoi je lui dirais? Merci, c'est gentil, papa.
Alors, quand est-ce qu'on repart à l'aventure? On repart dès que possible. J'attends avec impatience. Bientôt. D'accord. Bonjour madame. Bonjour, bienvenue Mahmoud. Entrez. Est-ce que Leïla est ici? Leïla n'est pas à la maison, monsieur. Elle est partie pour son atelier. Ah oui, vraiment? C'est ma faute à l'évidence. J'aurais pas dû venir à l'improviste. Je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de quoi. Suzanne, tu peux nous laisser, merci. Très Je bien. m'occupe de notre invité. Oh, qu'est-ce que tu viens faire là encore? Peut-être que je suis venu pour te voir. Tu me manques beaucoup. Et c'est pas interdit? Alors écoute-moi, ça suffit, ne joue pas avec moi. Je ne veux plus te voir au manoir. Plus jamais tu ne remettras les pieds dans ma maison. Arrête donc de t'inquiéter, ma pauvre petite ex-chérie. C'est pas toi que je suis venu voir ici. Je suis au manoir pour voir quelqu'un de beaucoup plus important que toi. Puisqu'elle est ailleurs, je m'en vais moi aussi. Tu racontes des mensonges. Je ne te crois pas du tout. Je me doutais de ce type de réaction. Mais peut-être que le cadeau qu'il m'a fait t'aidera à comprendre ses vraies intentions. D'où est-ce que tu tiens ça? Ah, pauvre Oiku. Tu disais ne pas me croire. Mert l'a retrouvée et me l'a offerte. Laissez-moi faire. Je fais de mon mieux pour que Mert abandonne et passe à autre chose. Je lui ferai oublier Oiku et revenir ici. Mais j'ai besoin de votre aide et d'une petite chose. Et comment est-ce que je peux t'aider? Mert reviendra un jour à l'atelier, quoi qu'il arrive. J'en suis convaincue. C'est pourquoi j'ai pris le soin de retirer tout ce qui lui rappelait Oiku dans les locaux. À l'exception d'une chose. Quelle est cette chose? Je parle de la robe blanche, celle prévue pour le défilé. Mert continuera à se souvenir d'Oiku tant qu'il la verra dans les ateliers, et il vous en voudra vous aussi. C'est pourquoi je pense que cette robe ne peut pas rester dans nos locaux. D'accord. Je vais faire en sorte de l'envoyer dans l'une de nos boutiques. Non, surtout pas. Pourquoi? En fait, bien sûr que vous pouvez. Je veux dire, si vous me permettez de la garder. Mais ce modèle que t'as dessiné est parfait. Tu sais, Mert a été subjugué quand il m'a vu la porter. Je n'en crois pas mes yeux. Tu es magnifique. Tu le penses vraiment? Tu es magnifique, Oiku.
Je suis vraiment un homme chanceux d'avoir une petite amie aussi belle que tu l'es. Tu es certaine, donc il te l'a réellement donné? Il veut aussi que je la porte aujourd'hui. Et même qu'on se retrouve au café cet après-midi. Qui sait, peut-être qu'il va me demander en mariage? Aujourd'hui? Il veut te faire sa demande aujourd'hui? Je pense bien. Mais bon, il vaut mieux être prête, on sait jamais. Après tout, si j'ai raison, on sera fiancés avant ce soir. Donc vous serez là-bas rien que tous les deux? Apparemment, personne ne va venir. Je suppose que l'endroit sera fermé. D'ailleurs, pour quelle raison tu n'es pas allé au travail aujourd'hui? C'est rien. Est-ce que tu as fini avec les avertissements? Tu devrais y aller parce qu'Auguste et moi, on va faire du shopping. Ah, mais qu'est-ce qui te prend, Oiku? Tu ne vas même pas nous féliciter? Oh, mais c'est pas contre toi, ma chérie. Oh. Vous faites ce que vous voulez, Sinem. Je me fiche de toi et je me fiche de Mert, d'accord? Je vais me marier bientôt, comme tu le sais. Mert fait partie de mon passé. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Et puis d'ailleurs, si toute l'histoire que tu racontes est bien réelle, je vous félicite. Si tu veux pas me croire, viens au café à 5h. Tu verras par toi-même. Ah, vas-y, profite de ta petite promenade. Je peux entrer? Ma chérie. Comment cette histoire peut être réelle? Comment peut-il faire une chose pareille? Femi est devenu un vrai père pour moi. Comment a-t-il pu me cacher tout ça? Gina, écoute, je comprends que c'est vraiment dur. Je sais que ce que t'as appris est une chose très difficile à admettre. Mais est-ce que t'en es certain? Es-tu sûr que Femi est l'homme qui est vraiment derrière tous ces crimes? Je ne sais plus. J'en sais rien, justement. Mais tout semble être contre lui. Qu'est-ce que je devrais faire? Je ne sais ni quoi faire, ni qui dois-je croire. Je suis totalement perdu. Gina... Denise. Je préfère rester seul pour un petit moment. T'en es certain? Je veux pas te laisser seule. Je le suis. C'est mieux ainsi. J'ai besoin de réfléchir seul pour l'instant. J'aimerais me reposer avant de décider. Très bien. Suzanne, dites-moi. Je vous écoute, Denise. C'était qui à la porte? C'était Mahmoud. Il fait quoi ici? Il voulait voir Leila, apparemment. J'ai compris. Merci, c'est gentil. Non, cette fois, j'y crois pas. Il vient trop souvent au manoir ces temps-ci. Je ferais mieux de lui parler en tête-à-tête. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Il donne des coups de pied? Impossible, c'est mon estomac. Il est trop tôt pour ça. Tu veux savoir? Je pense que c'est un garçon. Pourquoi en es-tu si sûr? Un pressentiment. Et tu sais quoi, justement? Je rêverais d'un petit garçon. Mais à ce stade, je veux juste qu'il aille bien. On l'aimera et on fera tout pour ce petit enfant, toi et moi. C'est vrai. Désormais, ce qui compte pour moi, ce sera de veiller à votre bonheur à tous les deux. Et je vais tout faire pour vous donner ça. J'en ai bavé pour arriver là. Mais le meilleur reste à venir.
Tous les obstacles qui se dressent devant nous seront éliminés un par un. Tous ceux qui nous veulent du mal, on les laissera derrière. Toi, moi et le bébé, nous trois, on formera une famille très heureuse. Et Sin, t'en fais quoi? Je veux dire, tu veux quand même pas la laisser derrière, j'espère. Ah, jamais. Mais moi, j'ai besoin de temps pour lui en parler. La présenter à sa nouvelle famille. Ensuite, elle nous rejoindra. Et nous serons encore plus heureux tous les quatre. On dirait que t'as oublié le plus important. C'est-à-dire? Ton père. Je m'occupe de lui. Au contraire, il fait partie de ces nombreux obstacles. Je lui réserve une belle surprise, justement. D'accord, à très bientôt. Qu'est-ce que c'est que cette grippe qui veut pas partir? Allez, ressaisis-toi, mon vieux Fémi. Entrez. Tenez, j'ai vos médicaments avec moi. Merci, ma chère. Je me sens pas bien du tout en ce moment. Justement, concernant la toux, j'ai apporté des vitamines cette fois. Et ce soir, avant le coucher, je vous apporterai du thé au gingembre et au miel. C'est très gentil. J'espère que tu sais que sans toi, je serais vraiment perdu. C'est moi qui suis reconnaissante de vous avoir dans ma vie. Je suis contente d'être là. Veuillez m'excuser. Alors, les préparatifs de la foire avancent bien? On fait le nécessaire. Ah, Mahmoud avait l'air très investi dans son nouveau rôle. Normal. C'est seulement sa première foire. Au fait, il vous a dit quel était le nom de son entreprise? Je ne me souviens pas. Elle est toute nouvelle dans ce cas. Oui, je pense. Si tu veux pas me croire, viens au café à 5 heures. Tu verras par toi-même. Maman, je sors un instant. Mais où vas-tu si vite? J'ai un truc à voir. Alors là, c'est incroyable. Tout à l'heure, elle s'enferme en colère dans sa chambre, et puis là, elle part sans rien dire. Non. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Ah, quand tu pars en 4e vitesse, tu oublies toujours quelque chose. Chef qui est à la maison? Et qui le demande? Excusez ces manières, nous sommes des amis. Si vous êtes ses amis, appelez-le vous-même. Pourquoi vous frappez à ma porte au lieu de l'appeler? On l'a déjà fait, madame. Nous l'avons appelé, mais il ne répond pas. Chef qui nous doit encore de l'argent depuis l'autre fois. Il est temps de rembourser. Vous pouvez lui dire. Quelle somme il vous doit? Chef qui est déjà au courant. Dites-lui qu'on a été patient. On ne voulait pas vous déranger. Bonne journée, madame. Tu recommences, Chefki. T'en as pas assez de perdre l'argent que tu n'as pas. Tu l'as mis en place? Le problème est réglé? Cette fois, j'ai réussi. Je contrôle, je te dis. Ouais, très bien. Salut! Sinem, bon, raconte, Yuku, viens. Justement, je déballais le discours de ma vie. Ah, vraiment? Qu'a-t-elle dit? Ses yeux étaient embués. Elle était vraiment émue. Elle a dû pleurer dès que je suis partie. Ouais, elle m'aime aussi. Bien sûr. Je veux dire, c'est évident qu'elle t'aime encore. C'est-à-dire? Donc elle t'a dit ça? Elle me l'a pas dit dans ces termes, mais je l'ai vu dans ses yeux quand on se parlait. On approche du but au secours. On sera bientôt ensemble. Je l'espère aussi, mon frère. Merde.
Mert serait-il avec Sinem parce qu'il l'aime réellement? Non. Sinem raconte des mensonges. Mais quand même. Pourquoi Mert lui offrirait ma robe préférée? Peut-être que cette fois, il m'a vraiment oubliée. D'ailleurs, il a effacé nos photos de son PC. Pour être certaine, je dois voir si Sinem est sérieuse ou si ce sont simplement des bêtises. Mais pourquoi est-ce qu'elle marche si vite comme ça? Tekin, dis-moi vite, tu as réussi à le sauver? Il va vite sortir de prison. Pas tout de suite, Nouran. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Je ne comprends pas. Comment ça n'a pas marché? Mais tu leur as dit qu'il était coupable d'aucune fraude. Pourquoi le garde en prison puisqu'il n'a rien fait? Je t'ai dit, Nouran. Mais justement, il a fait quelque chose. Il est accusé de contrebande. Non. Serdar n'est pas capable d'un tel crime. Jamais. Oh. J'aimerais que ce soit comme tu le dis. Mais il y a des preuves et des témoins. Tout est contre lui. Ils l'emmèneront au tribunal aujourd'hui. Serdar restera en prison un moment. J'ai besoin de sortir prendre l'air. Dites-moi que c'est pas possible. Dites-moi qu'il y a une explication logique. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tekin. Tekin. Jinar. Pourquoi vous montrez ces choses? C'est uniquement pour ton bien, Jinar. Femi Kodjabé t'a gardé toutes ces années, mais t'a caché ta véritable histoire. Kodjabé est un nom qu'il ne veut surtout pas associer à un quelconque crime. Autrement dit, Jinar, Femi Kodjabé n'a pensé qu'à lui. Mais moi, je tiens vraiment à toi. Pourquoi je dois vous faire confiance? Parce que je suis le frère de ton père. Tu fais partie de mon sang, et on est de la même famille, Jinar. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien que j'ai raison, mon garçon. Pourtant, tu ne veux pas me croire, pas du tout. Si tu persistes à refuser l'évidence malgré toutes les preuves qu'il y a déjà sous tes yeux, dans ce cas, parle à Femi Kodjabé, mais en le regardant droit dans les yeux. On verra bien quel mensonge il te dira cette fois-ci. En fait, peu importe ce qu'il te dit, regarde les yeux de Femi Kodjabé et tu verras toute la vérité, Jinar. Il continue ses jeux stupides. Des hommes viennent jusque chez moi et profèrent des menaces, mais il va encore nier. Je ne te crois plus, Shefki. Je sais exactement ce que tu caches maintenant. Toujours en retard, mon cher Shefki. Non, je viens toujours à cette heure-là. Oh non, pas aujourd'hui. Tes petits copains nous ont rendu visite. Ils sont venus te voir, ont attendu et sont repartis. Dommage, tu n'étais pas là. Quel petit copain? De quels copains je parle? Tes amis usuriers. Les types qui te poursuivent, ils sont venus ici et ils profèrent des menaces. Tu n'as donc plus aucune limite? Ils viennent jusque chez toi, se présentent devant ta femme. Tu n'as pas honte de mettre ta famille en danger? Ne parle pas de choses que tu ne connais pas, Aysel. Ils sont venus pour toi. Ces hommes ont frappé à notre porte et m'ont dit de te dire de payer ta dette. Ah, oui, je me rappelle. On a un peu joué hier soir au café ensemble. C'est vrai, j'ai perdu. Donc je suis venu pour en parler. Je savais que tu allais encore me mentir. En fait, je sais même pas pourquoi je suis encore étonnée. Aysel, je veux dire que... Ne gaspille pas ta salive, Shefki. C'est fini. Aysel, mais explique comment ça a fini. J'en ai assez, Shefki. J'en ai assez. Notre mariage est fini.
Ah, Aysel. Surtout me touche pas. Tu sors d'ici et tu ne reviens pas. Cette fois-ci, je divorce. Je suis désolée, mais... Oui, je suis vraiment désolé, pardon. Je voulais pas vous surprendre ainsi. Je veux pas vous forcer en aucune façon. Je suis vraiment embarrassé. Est-ce qu'on pourrait faire comme si rien s'était passé et repartir? Ouais. Ah, merci. Alors on y va. On dit que la vie nous réserve des surprises quand on s'y attend le moins. Ah, mon vieux Mahmoud. Pendant que tu faisais semblant, t'es tombé amoureux d'elle comme un petit adolescent. Je veux voir Mahmoud immédiatement. Je vais voir s'il est disponible. Entrez. Monsieur, une dame voudrait vous voir. J'ai aucun rendez-vous prévu aujourd'hui. C'est une visite surprise. T'es venu jusqu'ici me rendre une petite visite, ma chère Arzu? Arrête tes imbécilités. Toi et moi, il faut qu'on parle. Bien sûr. Mais bon, aujourd'hui, j'ai une réunion importante. J'ai dit aujourd'hui.